Bienvenue tout d'abord à notre nouvelle députée, porteuse d'espoir pour de nombreux Ariégeois en attente d'une autre politique. Insoumis parce que nous avons décidé tout d'abord d'être autonomes dans divers secteurs. Nous avons créé la régie de l'eau et de l'assainissement de façon à maîtriser le programme des réalisations et le coût pour l'usager. Nous avons aussi pris la compétence de l'urbanisme. Nous avons réalisé les structures manquantes demandées par les citoyens. Station d'épuration à filtre planté de roseaux, salle communale où nous nous trouvons, cantine scolaire adaptée aux enfants avec des produits locaux de culture raisonnée. Nous avons tellement fait qu'en janvier 2018, la nouvelle communauté du Couserans va prendre la compétence, au titre de la loi NOTRe, de l'eau et de l'assainissement et nous priver de celle-ci. Quid du devenir de la gestion de cette compétence? Restera-t-elle publique ou passera-t-elle au privé? Le nouveau pouvoir de l'Élysée, lui, dans un élan dit d'économie drastique, a décidé la suppression de la taxe d'habitation, évidemment avec soi-disant une compensation financière qui ne peut être qu'en régression. Le financement des collectivités locales se réduit comme peau de chagrin. Les divers contrats aidés qui permettent aux collectivités et aux associations d'assurer un meilleur service aux usagers vont être en partie supprimés, ce qui va amener un service moindre et un coût supérieur dans certains cas. Par exemple, la cantine chez nous, puisque l'association qui le gère a des contrats aidés et évidemment ça se ressent sur le prix du repas. Et de plus, les services de l'État nous conseillent très vivement de faire des économies dans divers domaines. Ce qui pourrait entraîner de fait suppression de personnel, charges et dépenses diverses. En fait, au final, l'État se désengage sous prétexte de dette excessive, les services publics n'en ont plus que le nom. En conclusion, après ce tour d'horizon local et plus général, les insoumis ont acquis une légitimité nécessaire à une autre gestion de la politique et plus que jamais sont indispensables dans ce climat politique nébuleux. Alors, juste quelques mots pour remercier les maires présents, donc Léon Pierre, mais aussi le maire d'Arguin-Belleman, Gérard Ponce, et le maire d'Alcourtèche, Jean-Claude Dieu. Voilà, merci à vous, et puis bien sûr aux élus des communes concernées. Merci également à Jacques Renou, qui est un des coprésidents de Stop Mine de Salaud, et Marcel Ricordo, qui est président du CEA 09. Donc merci d'être là pour animer les débats qui auront lieu. Voilà, donc je passe la parole à Léon Pierre.